conférence. Frères et sœurs de la convergence libérale et patriotique, frères et sœurs ou camarades membres de Benno Bokk Yakaar, honorables invités, mes chers compatriotes. Le 25 février 2024, notre pays, le Sénégal, choisira un président de la République dans des conditions particulières. Oui, particulières. Parce que de 1960 à nos jours, notre pays vivait aux dépens soit de l'aide extérieure, soit de l'arachide ou des phosphates. Mais à partir de 2024, notre pays, comme le prédisait le vénéré Serigne Saliou Mbacké, le Sénégal va devenir un pays pétrolier et gazier. Un tel pays, naturellement, sera plus attractif, plus difficile à gérer, parce que faisant l'objet de convoitises et de tentatives de déstabilisation de la part des forces occultes. Un tel contexte doit nous amener à bien réfléchir, à prendre nos responsabilités pour que notre pays reste cet îlot de paix que nous ont légué les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram. Mais avant d'aller plus loin, chers invités, permettez-moi de lever un coin du voile pour rappeler que le mardi, c'est le mardi qui a suivi notre défaite de 2012, que le président Wade me demandait, selon moi, quel était l'avenir du parti. Quand je dis parti, je veux parler du Parti démocratique sénégalais. Je lui disais, Monsieur le Président, santal Yàlla, parce que pouvoir bi dafa génn ci benn néeg dugg ci benn néeg mais génnul kër gi c'est la maison libérale que vous avez fondée. Et rappelez-vous, je lui disais, un leader de l'opposition de l'époque disait que le jour n'est pas loin où certains seront pressés de regagner les frontières. Je lui disais, cela signifie ce que ça signifie. Si donc votre fils spirituel vous succède à la tête du pays, parce qu'on ne remplace pas Abdoulaye Wade, on lui succède. Donc si votre fils spirituel vous succède à la tête du pays, mon intime conviction est que le PDS, le Rewmi et tous les autres libéraux devaient se retrouver autour du président Macky Sall pour l'aider à accomplir sa mission dans les meilleures conditions possibles. Il m'a dit, c'est votre point de vue? Je dis oui. Est-ce que vous êtes prêt à le défendre devant le comité directeur? Je dis oui. Après la passation du pouvoir, le comité directeur effectivement a été convoqué à Fann, où il résidait, et la parole m'a été donnée et j'ai défendu ce point de vue. C'est de là qu'on a commencé à parler des retrouvailles de la grande famille libérale. C'est vrai que c'était très difficile. J'avais été attaqué, critiqué, insulté même à la limite. Mais comme disait l'autre, je préfère mourir avec mes idées que de vivre avec celles des autres. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le temps nous a donné raison, l'histoire nous a donné raison. Il est donc normal, après 11 ans de compagnonnage avec le président Macky Sall, que je puisse donner aux Sénégalais mon point de vue par rapport au bilan de cet homme à la tête de notre pays. Et pour cela, je vais emprunter une phrase de mon frère et ami Idrissa Seck qui disait tout récemment que Macky Sall avait un très bon bilan. Je le répète donc, que Macky Sall a un très bon bilan. Pour illustrer ses propos, sans démagogie ni langue de bois, je vais citer quelques axes de réflexion. Sur le plan international, le Sénégal a toujours eu une diplomatie très respectée à travers le monde. Mais reconnaissons quand même qu'avec l'avènement du président Macky Sall, la diplomatie sénégalaise a atteint un niveau jamais égalé. Aucun conflit, je dis bien, avec aucun pays au monde.
Ça, il faut véritablement le réussir. La place du Sénégal, à l'occasion de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le prouve. Parce qu'il faut le rappeler. À l'ouverture, justement, de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est le Brésil qui intervient en premier, suivi des États-Unis. Et pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis ont cédé leur place au Sénégal. Et le Sénégal, donc le président Macky Sall, a pris la parole après le Brésil. Et les États-Unis n'ont pris la parole que le lendemain, en 7e position. Cela veut dire effectivement que notre pays occupe une place importante au niveau international. Que dire du voyage du président de la République en Russie, aussi bien sur la forme que dans le fond? Vous avez toujours vu le président Poutine recevoir des hôtes. Il avait en face une table de cette dimension. Et il était souvent séparé de son hôte de 10, 15 à 20 mètres quelquefois. Mais avec le président Macky Sall, on avait l'impression que c'est lui qui recevait le président Poutine. Cela prouve tout simplement que le président Macky Sall, quand même, occupe une place de leader au plan mondial. Sur le plan sécuritaire, il a pris des mesures hardies pour lutter contre la montée du terrorisme et du djihadisme. C'est ce qui explique d'ailleurs la création à l'est du pays, vers Kidira, de ce qu'on appelle le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci, je le dis, sous le contrôle des 2 colonels, l'ancien colonel de l'armée sénégalaise qui sont ici présents. C'est dire que depuis la disparition du président Idriss Déby, le président Macky Sall mène à la tête de ce pays et de l'Afrique un combat qu'aucun autre chef d'État n'a mené contre la montée du terrorisme et du djihadisme en Afrique. Au plan interne, 2 réalisations, 2, auraient suffi pour les panafricanistes que nous sommes pour dire que son bilan est largement positif. C'est la réalisation du pont de Farafenni qui désenclave totalement la Casamance et qui nous met en ligne directe vers toute l'Afrique de l'Ouest. À partir de Dakar, et aller déjeuner à Ziguinchor. Avant, on passait la nuit, 2 nuits quelquefois même au pont avant d'arriver en Casamance. Et à partir de cette route, vous allez en Guinée, vous allez en Guinée-Bissau, vous allez jusqu'au Nigeria. Pour un panafricaniste, cela suffisait pour dire que son bilan est positif. Mais ce n'est pas tout. Parce que de l'autre côté, nous avons également le pont de Rosso qui est en construction et qui va être bientôt inauguré. Les infrastructures routières, que ce soit les ponts, les autoponts, le BRT et le TER. J'insiste sur le TER parce qu'on nous disait souvent il coûte cher. Il coûte cher parce qu'il est bon. Il coûte cher parce que c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Un jour, en discutant avec le président, peut-être parce que quand on révèle une discussion avec un chef d'État, c'est peut-être un secret qu'on trahit. Je lui dis, mais monsieur le président, gars yi dañ TER bi dafa cher. Mu ni ma yow ban oto ngay dawal man ko ma déjà une 4x4. Mu ni ma ñi koy wax ñëpp koo ci gis Mercedes la yore 4x4 ou 8x8. Et il pense que nos parents de la banlieue n'ont pas le droit de voyager dans des conditions décentes. Mu ni ma TER boobu man dama ci dugg ministre di ci dugg su ma amee ganu chef d'État mu dugg ci. Donc quel que soit le coût du TER, dans la mesure où il permet aux populations de la banlieue de voyager dans de meilleures conditions, je ne m'occupe pas du coût. Ce qui est important pour moi, c'est de mettre mes concitoyens dans de bonnes conditions. Et ce que beaucoup semblent oublier, il y a une étude qui avait révélé que chaque année, le Sénégal perdait 100 milliards à cause des embouteillages à Dakar. Il fallait trouver une solution. La solution, c'est le TER, c'est le BRT, c'est les autoponts qui vont permettre aux Sénégalais, en tout cas ceux qui sont à Dakar, de se déplacer dans de bonnes conditions. Les cités religieuses
auxquels nous accordons une attention particulière n'ont pas été oubliés dans le bilan du président de la République. Nous sommes des croyants, musulmans pour la plupart. Ces confréries, fondées par El Hadj Omar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Seydina Limamou Laye, Baye Niass, Amary Ndack Seck et tant d'autres, ñoom la ñu yaakaar ñu defaral ñu suñu àddina ëllëg ñu teg ñu ci yoon xam moo ñu dugal àjjana loolu la ñu gëm ku gëm leneen am nga droit gëm ko ñun ñi gëm loolu si le président fait des réalisations dans les cités religieuses et s'occupe des chefs religieux nous applaudissons parce que nous estimons que ñun la ko defal kenn ku nekk war nga ko def soo ko mënul def su ko président defee à ta place yow la ko defal. Mes chers compatriotes, le bilan du président de la République est aussi et surtout social. Le PUDC, le PUMA, l'AGEROUTE, la SONAGED, la couverture maladie universelle et surtout les bourses de sécurité familiale ont fini de transformer l'environnement de beaucoup de Sénégalais. J'ouvre une parenthèse pour rendre hommage aux jeunes que nous voyons tout le temps dans les rues, nettoyer les rues de Dakar et des autres localités. Il fut quelque temps, aucun jeune, ben xalé nangul won taxaw ci mbedd nan ngay balé. Aujourd'hui, muy góor muy jigéen muy mag mu ndaw, vous avez même des diplômés qui font ce travail. Ba ñun da ngay yor ben mouchoir bo dé nit ko conscient, da ngay yor ben mouchoir foko sanni ci biir Dakar do ko am. Et li valable fi valable dans beaucoup de villes du Sénégal. Donc ces jeunes, nous leur devons respect, nous leur devons considération, nous leur devons à la limite même une admiration parce que transformer la mentalité des jeunes Sénégalais. C'est grâce à ces résultats